Bonjour à toi jeune fan de One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur l'éventuelle suite après la fin de One Piece. C'est parti. Donc aujourd'hui les gars, on va partir un peu loin puisqu'on va parler de la suite après la fin du très célèbre manga One Piece. Bon, directement vous me direz, je ne vois pas qu'est-ce que pourrait faire Eiichiro Oda pour faire une suite à ce manga. Il n'y a rien d'autre à faire. Eh bien je pense qu'il y a moyen de faire un bon petit truc après ce manga. Quand on parle des grands mangas de l'époque, comme DBZ ou Naruto, les auteurs veulent toujours faire une suite. Bon, je sais que One Piece c'est pas pareil car c'est une histoire remplie de mystères et pas que de combats comme dans DBZ. Mais une suite est possible à celui-ci. J'ai une petite théorie à ce sujet sur ce que pourrait faire Oda pour continuer son aventure ou la faire continuer par quelqu'un d'autre, mais avec ses idées car on sait que Oda est un génie. Plein d'événements dans One Piece n'ont pas été montrés comme l'entraînement des Nakama, l'histoire de Goldie Roger ou l'histoire du gouvernement mondial. Bon, peut-être que l'histoire du gouvernement mondial avec l'ancien royaume etc va être racontée vers la fin du One Piece. Mais l'histoire de Roger, elle, ne le sera pas. Et c'est là qu'une suite serait intéressante. Quel fan de One Piece n'aimerait pas connaître le grand voyage de Roger pour le comparer à celui de Luffy? Luffy et Roger sont souvent comparés. Ils entendent la voix de toute chose, ils veulent être libres, etc. Tout le monde aimerait savoir quelles sont les étapes qu'a fait Roger pour devenir le seigneur des pirates. Luffy a détruit Enies Lobby, s'est introduit dans Impel Down, a montré au monde entier sa force lors de la bataille de Marineford. Alors, est-ce que Roger a fait tous ses exploits pour être le roi des pirates, ou est-ce que Luffy a bien dépassé les espérances du monde entier pour devenir le seigneur des pirates? On sait que Roger et Barbe Blanche étaient de grands ennemis. Oda pourrait raconter dans une nouvelle histoire l'époque où ces deux ennemis sont devenus des amis. Nous savons que Oda a dit qu'il pouvait encore écrire encore une vingtaine d'années, mais pourquoi pas donner ses idées à l'un de ses mangaka pour créer une suite à ce manga magnifique. Un truc que chaque fan aimerait voir, c'est l'entraînement des 2 ans de chaque Nakama, surtout celui de Luffy et Zoro. Luffy, durant ces 2 ans, a développé une ribambelle de nouvelles techniques, surtout le Gear Force, et Zoro, lui, a développé des attaques assez démoniaques, on peut le dire, surtout contre Monet, avec son œil un peu bizarre, etc. L'histoire de Mihawk aussi pourrait être intéressante pour montrer son combat pour devenir le plus fort des épéistes, et pourquoi pas nous montrer l'ancien number 1 des épéistes. Bon, peut-être que c'était Ryuma, donc on sait pas trop, voilà pourquoi une histoire serait intéressante après la fin de One Piece. Bon, tous ces événements pourraient être montrés dans un film, mais pourquoi pas présenter un One Piece 2, on va dire ça comme ça, à la communauté en montrant plusieurs passages que des fans aimeraient voir, comme le combat de Kaido et Shanks, ou carrément l'histoire de Kaido à devenir le monstre le plus fort et invincible du monde. La création de l'armée révolutionnaire également pourrait être cool à regarder, pourquoi pas. La fin de One Piece, pour moi, va se finir avec un arc ultime où les révolutionnaires demanderont à Luffy de les aider à renverser le gouvernement mondial. Dans ce cas, on aura pas mal de nouveaux ennemis puissants et je verrai bien une sorte de réunion avec tous les supernovas car on n'en entend pas souvent parler en vérité et ça serait énorme de retrouver la pierre des générations ensemble pour vaincre le gouvernement mondial. Luffy finira par le vaincre et la marine se rendra compte de comment marche le gouvernement mondial. On pourrait aussi avoir la mort de Luffy qui aurait utilisé en fait le gear ultime on va dire pour battre le gouvernement mondial. Bon, je vois pas trop Luffy mourir dans One Piece, mais même sans Luffy, une suite est possible car elle se constituerait que de flashbacks de l'aventure de Roger et de Luffy et de combats passés. Par exemple, l'histoire de Dory et Broggy serait magnifique à raconter dans une suite de One Piece. Pourquoi pas détailler l'histoire des 12 royaumes? Sauf si c'est fait avant la fin de One Piece. En tout cas, personne n'est pressé que ça arrive, car One Piece pour moi maintenant ne peut pas s'arrêter, et je pense que c'est ce que pensent beaucoup de fans. Personne n'a envie de voir Luffy devenir le roi des pirates, on a juste envie de connaître les mystères de ce monde et de voir du combat qui donne du frisson. Voilà pourquoi une suite serait intéressante, car voir Kaido et Shanks se battre ou voir Roger et Barbe Blanche se battre, ça doit être du beau spectacle. Je ne sais pas si ça se présenterait sous une forme de suite, mais j'espère qu'Oda a préparé l'histoire de chaque moment qui a été passé un peu vite ou nous n'avons rien vu. J'ai également une prochaine vidéo en construction parlant de pourquoi Roger est devenu le seigneur des pirates, en parlant de pourquoi il a été aussi fort, etc. par exemple contre Shiki. Un peu comme la vidéo où je parle du fruit du démon de Dragon. Sans oublier pour le mot de la fin, d'Eiichiro Oda à la question est-ce que le final du manga est déjà planifié? Donc Eiichiro Oda il a répondu simplement un oui. Une réponse assez simple, mais il a versé un peu de piment à cette réponse où il a dit ça sera très cool.
on s'attend forcément à une fin énorme à celui-ci, bien évidemment. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé, à t'abonner et à laisser un petit like à la fin de la vidéo. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Yusan. À la prochaine.